Salut et bienvenue au fond du garage. Alors la partie 2 de l'outil cam de BCNC. J'ai eu une grosse flemmardise pour faire ce film de manière générale parce qu'il a été très long à monter, très long de manière générale, et c'est une grosse partie qui dure plus de 20 minutes. Donc je préfère vous le dire, mais je pense que pour ceux qui veulent découvrir l'outil, c'est important d'aller de A à Z sur les deux parties et puis de tester de manière générale. Voilà, c'est à vous. Voilà, c'est parti. Par défaut, je vais toujours utiliser mon fichier importé lié au G-code, qui est toujours juste au-dessus. Voilà, pour que ça soit plus pratique. Alors, on va commencer à regarder un truc. Donc, la première chose que l'on va tester, c'est ça. Ça, c'est pour convertir des portions de droite en arc de cercle. On va, pour vous faire voir le fonctionnement d'ArcFeed, donc il faut des ensembles avec des tronçons de ligne droite. Donc j'ai importé ce que j'ai créé sous LibreCAD. Il s'agit donc, comme vous pouvez voir, que des morceaux de G1. Voilà. Donc il a créé le fichier qui est ici, donc qui lui n'a que 12 tronçons de G-code, où là effectivement on peut voir qu'il y a une belle transformation de ces 12 tronçons, alors que à l'origine il y en a 206. Nous avons à l'opposé le linéarise ici. Donc lui c'est l'inverse en fait. Le linéarise fait exactement l'inverse en fait, où il va nous transformer quelque chose qui est en arc de cercle avec des petits tronçons. Donc vous voyez, là on a le plugin pareil qui est expliqué. Là c'est le maximum size du segment, donc c'est 1 mm, c'est l'unité utilisée. Bon. Voilà. Donc là on va lui donner un nom. Hop. Et on va lancer le linéarise. Et donc on se trouve avec linéarise ovale. Donc ça, l'avantage c'est qu'il duplique en fait l'ensemble. On passe de 21 morceaux de G-code à 102, voilà, en G1. Donc on voit là, il a fait vraiment une belle linéarisation de l'ensemble. C'est très propre. Le close path, alors le close path n'a pas d'option, et on va appliquer close path. L'idée c'est de fermer le chemin, donc il va me faire un trait de là à là. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire, ça rajoute juste cette ligne là. Alors le center, maintenant le center n'a pas d'aide puisqu'il n'y a pas de paramètres. Vous choisissez une forme, donc là c'est la spirale, vous voyez, et vous voyez le carré qui est représenté, le orange, c'est l'empreinte maximum que ça prend. Si vous souhaitez connaître le centre, et ben vous sélectionnez votre forme et vous appuyez sur center. Alors il n'y a rien qui se passe là, mais en réalité il rajoute un G-code avec le point central, donc par rapport à son emplacement, de la boîte qui est en mauve autour là. En gros ça vous pointe, ça vous fait un pointage de votre centre, mais il n'y a pas d'activation de la broche. Le drag knife, donc le drag knife est un élément qui va bien aller avec le carré. Hop, le rectangle, voilà, ça sera mieux. Pourquoi? Le drag knife est là pour vous permettre de découper dans du vinyle avec un couteau qui ont donc un angle déporté en fait. Donc vous allez modifier les différentes informations. Donc vous avez différents types de couteaux qui existent. Par exemple, moi j'ai un couteau Roland avec un offset d'1/2 mm parce que c'est une toute petite lame.
Vous avez les angles de rotation. Là, par contre, c'est 20 degrés. Hein, c'est un angle. La hauteur de découpe qui est 0 puisque c'est réglé via le couteau Roland. Mais vous en avez d'autres qui ont des approches un peu différentes. Et vous pouvez créer le vôtre, bien sûr. Et vous pouvez en ajouter, hein, toujours dans le même principe. Donc, on a la vitesse d'avance, la direction d'entrée, hein, X plus ou Y. Et bien sûr, la petite explication qui va bien. Voilà. Et là, on a donc le mouvement tel qu'il va être exécuté. Hop. Voilà. On a le point d'entrée. Ensuite, il va arriver ici. Il va procéder. En fait, il arrive plus exactement ici. Il fait l'arc de cercle. Il repart hop, par là et ainsi de suite. Il fait le tour comme ça pour découper le carré. Voilà. Driller. Alors, driller, ben, ça vous crée un pattern de perçage. Je cherchais le mot. Ça vous crée un pattern de perçage. Pattern de perçage. Donc vous donnez la distance entre les trous, la profondeur désirée, donc moins 5. Hein. Le nombre de fois où vous voulez faire des entrées-sorties. C'est-à-dire quand vous percez, il faut sortir pour débourrer, enlever les copeaux. Donc là, ça c'est au cas où vous vouliez faire des pointages laser. Alors, ça c'est M3 là pour le laser, mais en réalité, ça dépend comment vous allez brancher votre laser. Si c'est sur une machine autre qu'une CNC, effectivement, le M3 est utile. Et on fait le pattern. Et voilà. Donc c'est pratique. Il va vous faire des trous. Alors c'est le long de la courbe, vous voyez. Tac, 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 tac. C'est espacé. Vous allez retrouver le driller là. Alors je ne vais pas donner de nom parce que effectivement j'aurais pu, mais il aurait eu son nom. Et là vous avez à chaque fois donc le premier trou. Je sais pas où on le voit pas ici, mais ensuite un premier perçage à -2. Ensuite il remonte à 3, il redescend, il remonte à 3, etc. Ça c'est par rapport aux paramètres de débourrage. Flatten. Alors le flatten c'est tout simplement pour faire un surfaçage de la zone. Vous avez exactement le même type de choses avec le zigzag que vous pouvez faire. Hein. L'avantage, c'est que celui-ci a plus de paramètres. Voilà. Donc vous mettez le départ, la fin, vous mettez la profondeur, le débord ou pas, hein, la direction conventionnelle ou climb et le type en raster ou offset. Alors le raster et l'offset, il y en a un qui va faire des zigzags, qui est le mode raster, voilà. Et hop, test. Vous voyez ça prend. Quand il n'y a pas de nom, ça marque juste flatten. Et là il y a le hotline, voilà, parce que c'est un usinage à part. Et lorsque vous êtes en mode offset, il va vous faire le pourtour. Donc c'est deux façons de faire l'ensemble. Alors hélical, hélical va vous créer une zone de pénétration hélicoïdale. Crack, voilà à quoi ça correspond, c'est-à-dire que votre fraise va commencer là et va descendre tout doucement, arriver, bon, hop, on peut même la déplacer pour mieux voir, arriver en bas, crack, à ressort. Nous avons squalling, alors ça c'est pratique bien sûr, hein, c'est pour tout simplement augmenter la taille de la forme qu'on a sélectionnée. Hein. Donc si je veux 5 multiplié par 5 en X par 2 en Z, j'ai pas de Z mais voilà, et tout le reste
La vitesse de plongée, on n'y touche pas. Voilà. Il m'a tout multiplié par 5, y compris les points de départ. Alors le point de départ est un peu foireux parce que comme j'ai pas de home et que j'ai pas de 0 en tant que tel, ça pose des fois des problèmes. Mais voilà, l'idée c'est qu'il m'a multiplié par 5 la taille en X ou en Y que vous choisissez. Le mesh, alors le mesh slice c'est très particulier, j'ai pas réussi à le faire marcher de façon propre. Donc je reviendrai dessus probablement quand j'aurai réussi à le faire marcher parce que on peut du coup sur un STL réaliser l'usinage en 3D grâce à celui-là. Ensuite nous avons Tile. Alors Tile ça vous permet de multiplier par un certain nombre de fois la forme donc et le décaler en même temps. Voilà. On a fait le tour des outils qui vont vous servir éventuellement à faire de la découpe. Maintenant on va passer à la vraie partie en fait entre guillemets parce que là nous avons un chemin en 2D et nous souhaitons usiner en profondeur parce qu'on a un ensemble à 5 mm de profondeur. Donc là déjà on va avoir celui-ci. Moi j'aimerais que ça soit un ensemble qui soit carré, enfin carré mais qui soit usiné à l'intérieur sur toute sa surface. On va retrouver ici un certain nombre de choses. Le cut, donc là le profil, le drill, alors c'est pour insérer un cycle de perçage sur la zone où on se trouve, un peu comme driller. Le tabs est un endroit où va vous permettre de, si vous faites la découpe, de conserver votre pièce en insérant des petites zones où le G-code sera tout simplement modifié pour éviter d'aller jusqu'au fond de votre découpe. On arrive maintenant au point intéressant qui va être la création d'éléments en 3D, enfin en 2D ni en découpe. Première chose, on peut tout simplement réaliser une découpe en profondeur, voilà, par exemple de la spirale. Donc je choisis la découpe et je veux juste que ma fraise en fait aille jusqu'à une certaine profondeur qui est là de -5, qui est la profondeur du stock, avec une vitesse de plongée, une rampe d'entrée, etc. Il génère alors tout simplement un process pour réaliser la découpe. Alors là on le voit pas, mais peut-être pas bien, mais il rentre comme ça dans un premier temps avec une rampe. C'est pour ça que là on est séparé et là on se touche et on repart dans l'autre sens. Donc là ça va vous permettre de faire votre découpe, votre gravure proprement. On a vu comment créer une zone de plongée en 2D en profondeur pour faire une découpe ou une gravure. On va regarder là, hop, comment faire pour par exemple faire un surfaçage d'une pièce. Alors on va aller, une fois sélectionner la pièce, dans Pocket, on choisit la fraise et on fait OK. Systématiquement il est sur ce genre de mode, hein, c'est de l'offset. Et nous allons fait le surfaçage. Après, si on choisit de faire ça en profondeur, il nous faut juste faire exactement la même chose que tout à l'heure. Et on fait un cut. Voilà. Et on voit donc les deux lignes qui se trouvent être déjà créées. Hop. Voyez ? On a la première plongée, deuxième plongée. Ce que on a souvent besoin de faire, c'est un évinement tout en laissant une zone centrale sans que on y touche en fait. Donc pour ce faire, il y a un mode qui est ici qui s'appelle le mode Iceland. Donc on choisit la pièce qui est censée ne pas, qui est souvent à l'intérieur de quelque chose, mais qui n'est pas censée être usinée. Et on la sélectionne en mode
Iceland. Hop. Elle passe en rouge. Dans l'éditeur, elle est marquée Iceland, comme île. D'accord? On va choisir la partie qu'on va évider. On crée une zone de pocket. Voilà, donc il va nous faire le pocket. Alors on va se dire, oui, mais il va pocketer aussi la zone où il y a l'Iceland. Non. Une fois fait, vous allez sélectionner la zone qui a été préalablement surfacée et la pocket. Vous allez dans le cut et ici on a des petites cases à cocher où on marque Leave Iceland Uncut. On sélectionne. Là, vous avez aussi la possibilité de d'autres paramètres comme la compensation du diamètre pour éviter que on creuse à l'intérieur et lui faire un découpe du contour de l'île. Donc on va mettre 2,5, tiens, comme ça on voit. Et ensuite on active. Voilà. Tadam. Donc est-ce qu'on voit bien en XY? On voit bien la zone qui est usinée qui est là et l'Islande qui se trouve là. Hop, dans le mode ISO, hein, on voit bien en fait la zone du cercle. Est-ce que je vais pouvoir... Non, voilà. La zone du cercle qui n'est pas touchée avec le bloc Islande, donc le bloc qu'on souhaite, qui ne sera pas touché. D'ailleurs, donc on usine par-dessus. Voyez? Voilà, donc il utilise le pattern d'origine pour faire la profondeur et dès qu'il arrive au niveau de la zone, il fait un contour pour aller d'un côté à l'autre. Alors dans la continuité, on a vu comment faire une gravure ou une gravure sur la ligne. On a vu comment faire une zone de vidage, voire avec une île au milieu. Moi je veux pouvoir découper la forme qui est ici. Pour ce faire, on utilise le profil qui est là, où là on va lui préciser un certain nombre d'informations. On a la possibilité de choisir l'intérieur ou l'extérieur, ainsi que de réaliser un mode pocket. L'overcut est utilisé essentiellement pour les angles, hein. Il y a un bon exemple qui se trouve ici. Là, c'est quand vous avez un usinage intérieur, la fraise fait cette forme-là, ça vous laisse un petit, une petite zone qui n'est pas tout à fait carrée, qui est liée au rayon de la fraise. Si vous faites l'overcut, vous allez avoir un arrondi qui va être créé de manière à ce que vous ayez la zone d'angle, mais vous aurez cette découpe en arrondi en plus. On va donc générer notre profil. Hop. Et maintenant qu'on a généré ce profil là, on peut découper à la bonne profondeur. Donc voilà, je découpe ça. Pac. Voilà. Bon, comme tout le monde le sait, quand on usine, si on fait ce genre de pièce, arrivé à la dernière passe, il y a de fortes chances qu'elle soit éjectée par la fraise et que ça l'abîme. Donc souvent, on met tout simplement des points d'attache ou ce qui est appelé ici des tabs. Le tabs, on le crée donc en fonction de la forme principale, hein, de là où on va découper, le chemin où on va découper. Donc voilà, il va créer tout au long de la forme des tabs. On lui précise le nombre, la distance minimum entre chaque table, la taille, la longueur, enfin là ça fait un cercle, donc, voilà, et la profondeur. Attention, la profondeur, c'est la profondeur à laquelle il va commencer le tab. C'est-à-dire que si vous mettez -1, là déjà première passe c'est 1 mm, -1 il va pas en faire. Enfin il va directement les faire, il va directement être dans le tab. Je crée déjà un tab à -1. Je vais vous montrer. On les voit apparaître, hein, c'est les petits cercles qui sont là. Voilà. Il faut penser à les activer parce qu'ils ne les activent pas toujours. Bon. Et lorsqu'on va sur le chemin, on refait à nouveau le cut, il va reprendre en compte les tabs.
Voilà. Donc là, ils sont à -1. Et donc, en fait, la première passe étant à -1, voilà, le table fait la totalité de la différence. En fait, le table est pris en compte à partir du 0 et non pas de la profondeur. C'est pas -1 par rapport à la profondeur, c'est -1 par rapport au 0. Si on veut le mettre, c'est une profondeur de 5. Si je veux qu'il ait que 1 mm de tabs en profondeur, il faut que je lui donne 4 en tant que tab. Donc, pour refaire et modifier, hein, c'est pas trop compliqué. Vous voyez, l'élément, il est là. Le -1 est ici, puisque tout cela ne comporte pas d'informations de profondeur. C'est qu'un dessin en mode île qui se trouve sur le partie supérieure. Donc, on vient là. Je choisis de les mettre à -4. Voilà. Je revais à nouveau sur ma forme d'usinage et je lui dis finalement -4. Voilà. Et là, mon tab, il se trouvait ici. Donc, il s'arrête là. Hop, il monte. Il fait comme ça. Là, il y a un usinage. Mais là, il n'y en a pas. Alors, il est où le parcours? Voilà. Voilà. Là, il n'y en a pas verticalement. Là, il fait que remonter, il usine pas, il est dans le vide. Et ici, il usine puisqu'il est dans la zone du tab. Et il continue. Et ainsi, on a nos tabs parfaitement positionnés. Alors, on peut les déplacer, les mettre où on veut en découpant les tabs parce qu'on a, vous voyez, on a du cut here, par exemple. Donc ensuite, on utilise le mode déplace pour les déplacer. On peut en mettre quand on les fait comme ça. Donc, si je les split, voilà, il va créer là. Je peux virer l'ancien et n'avoir plus que ces deux-là et donc dire que finalement je veux celui-ci là et celui-là, et celui-là, je veux le mettre sur la zone qui se trouve là. Donc celui-là, je vais le mettre plus par là, voilà. Auquel cas, quand on va revenir à nouveau sur l'ISO, sur la découpe en vue 3D, je remets à jour ma découpe et il va me les mettre sur les zones où j'ai créé. C'est-à-dire qu'on peut créer, là, je peux en dupliquer un, en cloner un. Si je clone, il va me faire une nouvelle forme, etc. Et je peux en mettre autant que je veux là où je le souhaite. Et donc en modifiant, je peux faire des tables de différentes profondeurs. Voilà, bon, la création automatique est plus simple, hein, ça gagne du temps. Nous avons vu cette partie-là. Maintenant, c'est vrai que le truc intéressant, c'est qu'on peut aussi créer donc un mode profil. On va donc dans le profil créer un mode pocket sur la partie intérieure. Alors, il travaille. Hein. Voilà. La forme est complexe. Donc, il nous crée un mode profil où il va faire chaque ligne. Donc de la même façon qu'on a le pocket qui est ici, il va nous profiler l'intérieur tout simplement. Il ne prend pas en compte les zones particulières, là c'est vraiment un profil d'usinage. Enfin la partie drill. La partie drill réalise exactement le même principe de parcours que driller, vous voyez, à peut-être l'exception près qu'il ne vous recrée pas les points de perçage en plus, mais qu'il supprime votre forme d'origine pour vous le faire. Voilà, donc en fait, il va vous parcourir de la même forme et vous faire des perçages à intervalles réguliers avec, comme vous avez pu le voir, la possibilité de faire une pause une fois que vous êtes en profondeur, enfin ressorti, hein, et repartir en profondeur, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez le débourrage d'effectuer. Voilà. Par rapport à driller, on va faire une différence. Hein, vous voyez, on a la différence qui est peu énorme puisqu'on a exactement les mêmes choses, sauf qu'en plus on a un aspect laser
pour faire des points. Donc là j'en ai beaucoup. La différence principale, c'est qu'ici on marque le nombre que l'on souhaite. Ici on marque la distance entre chaque point. Mais au final on obtient exactement la même chose, sauf que là Driller est à mon avis plus simple parce qu'il ne détruit pas la forme d'origine. Ça c'est quand même, il fait une copie sur laquelle il travaille. Et ça c'est quand même nettement plus cool, je pense, etc. On a bien entendu aussi, une fois qu'on a fait des usinages standards, dans la partie éditeur, donc est-ce qu'on utilise la partie cam, le profil, donc tout ce qui est entre crochets. Après la forme est des informations, hein, donc on a la possibilité du coup indirectement, si on le souhaite, via quelques scripts, de générer un certain nombre de choses qui nous permettraient directement d'informer le type d'usinage qu'on souhaite réaliser. Donc là on lui a dit que c'était un profil intérieur avec une avance conventionnelle dans le sens horaire. On le voit, hein, le conventionnel, c'est-à-dire que la fraise va avancer en avalant. Le mode climb, c'est-à-dire qu'elle va aller allant à l'inverse de son positionnement. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on est en mode horaire. On peut inverser ici et il passe en mode sens anti-horaire, ce qui est logique, hein. Et là on inverse, voilà. On peut juste changer le sens de rotation, mais dans l'idéal il faut aussi lui laisser le sens d'usinage. Ce sens d'usinage là est bien entendu utilisé ensuite lorsqu'on fait le cut, hein, les informations sont dedans. J'ai donc fait le tour de tout ce qui était cam, et du coup lorsqu'on aura finalisé la création du cam des pièces, il ne nous restera plus qu'à orienter l'ensemble et bien se positionner avec un mode sonde ou auto level suivant la forme que l'on a pour pouvoir lancer l'usinage. Bon, voilà, vous avez vu, hein, je vous avais pas dit n'importe quoi, cette partie est très longue, mais elle est très complète. Vous pouvez donc, grâce à BCNC, si vous n'avez pas d'autres outils, créer complètement votre cheminement d'usinage à partir de dessins qui sont importés via un SVG ou un DXF. Vous pouvez faire les deux. J'utilise pas la partie cam de BCNC pour plusieurs raisons, parce que j'ai quasiment jamais d'usinage en 2D à faire en temps ordinaire, hein, c'est assez rare. Ça c'est la première raison, et donc la deuxième raison, elle est un peu plus mitigée, c'est parce que l'import du SVG est pas au top par rapport à ce que je pourrais m'attendre, et que je n'utilise pas de DXF. Donc il faudrait que j'enregistre mon SVG en DXF pour l'importer dans BCNC et éventuellement faire des usinages. Là où c'est intéressant néanmoins, c'est lorsque vous avez créé un usinage en G-code et que vous avez besoin de refaire certaines parties, en particulier les tabs par exemple, qui n'existent peut-être pas sur l'usinage d'origine. Ou alors que vous avez tout simplement vu un problème et que vous voulez rajouter une île sur une zone en particulier. Donc ça c'est tout à fait faisable de faire, on va dire, de la post-production ou de la post-pré-production, on va dire, de G-code et d'usinage. Ça reste néanmoins un outil qui est quand même assez puissant, et c'est vrai que plutôt que d'avoir 25 millions de logiciels différents pour faire ce genre de choses, en avoir un seul et le maîtriser parfaitement est une des choses qui est intéressante à mon sens. Mais je vous laisse juger, à vous de voir si vous pouvez ou vous souhaitez utiliser BCNC dans ce sens-là. Si c'est le cas déjà actuellement, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, merci à vous d'être encore sur la chaîne. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.